Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de Mag. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler de la 17e journée de D1, également de la 18e journée de D2 régional, des matchs qui étaient à suivre ce week-end en D2 départemental, et je vous communiquerai bien sûr la liste des 18 convoqués pour la Coupe de l'Outre-Mer. Donc je vais commencer par la D1 où se jouait la 17e journée. Voici les résultats. Victoire de l'US Sainte-Marienne face à l'Est, possession 2-1. Victoire dans le derby de Saint-Louis de la Saint-Louisienne face à la Rivière Sport 1-0. Victoire de la Tampolaise face au FC Aviron 2-0. Victoire également de Saint-Pierre face à Marsois 3-1. Match nul entre le Saint-Denis FC et la Saint-Paulos 1-0. Et enfin, dans le grand match de cette 17e journée, victoire de l'Excelsior face à la Jeanne d'Arc 1-0. Alors donc juste avant de vous montrer le classement, donc je propose de voir un petit résumé de la exposition US Sainte-Marie et de Saint-Denis FC, Saint-Paulos FC. Alors au classement, donc la Saint-Louisienne est leader du championnat avec 56 points, suivi de la Tamponaise avec 53 points et de Sainte-Marie avec 49 points. Alors qu'en bas de tableau, donc le FC Aviron avec 30 points et l'ES Marsois avec 26 points sont les relégables. Donc voilà en ce qui concerne pour la DAP. Allez, maintenant on va passer à la D2 régionale où se déroulait la 18e journée. Voici les résultats. La Gauloise qui crée la surprise et bat Piéton Saint-Leu 3-0. Match nul entre l'SC Rodou et le SDFA, donc dans ce très beau derby, donc match nul 0-0. Victoire importante dans la lutte pour le maintien de Bagatelle qui s'impose 3-1 contre 3-5. Le Côte de Saint-Pierre qui bat le Centre 2 2-0. Le carton de Bras-Fusil qui écrase la Capricorne 9-0. Petite Île qui bat Tempo FC 2-0. Et enfin l'USB qui bat la SC Pro 2-1. Au classement, donc Petite Île est en tête avec 54 points, suivi de l'US Benedicta avec 53 points. Alors qu'en bas de tableau, donc le Tempo FC 36 points, Gauloise 33 points et ESS Entente Citizen Bagatelle 30 points sont les relégables. Donc voilà en ce qui concerne donc pour la T2 régionale. Alors les matchs suivants des départementales ce week-end étaient les suivants. Donc victoire du CS Saint-André qui bat le FC Rivière d'Égalité 4-0. Match nul entre l'Est Bretagne et l'FC Altela 1-0. Et victoire tranquille de Vincent Do qui s'impose face à la Delanchon 2-0. Donc voilà en ce qui concerne pour la
des deux départementales. Alors, la grosse info à retenir, c'est aujourd'hui même, il y a à peu près 2 ou 3 heures de ça, ou enfin aujourd'hui même, Jean-Pierre Bad a communiqué la liste des joueurs. Donc, la liste des 18 convoqués pour la sélection de la Réunion, qui va disputer la Coupe de l'Outre-mer dans un peu plus de 2 semaines. Voilà, bon, on va décrypter ensemble cette liste des 18. Donc, je donne la liste par ordre alphabétique et par poste. Alors, gardien de but, Marc Chupelop, Michael Gondin. Défenseur, Joanne Lionel, Bertrand Bador, Gaël Payette, Ali Jamali, Alexandre Renard et Christopher Achelou. Bien sûr, vous avez compris que c'était par rapport en alphabétique. Alors, milieu de terrain, Roberto Alcarman, Sébastien Caviti, Gérard Hubert, Jérémy Fétissois, Alexis Salachamba et Eric Faro pour les milieux de terrain. Et attaquant, Anthony Palali, Michel Fontaine, Michael Valland et Mohamed El Madagri. Donc voici, donc ça c'est la liste complète des 18 joueurs convoqués pour la sélection de la Réunion. Bon, alors on va décrypter ensemble cette liste des 18. Alors on peut noter bien sûr la non-présence normale d'Emmanuel Ledoyen. Bon, vu qu'il n'a plus de, en ce moment il ne joue plus avec l'AS Marsouin, bon, c'est normal qu'il ne fait pas partie de la liste des 18. Alors c'est vrai que le poste de deuxième gardien se joue entre Michael Gondin et Grégory Posé. Enfin, selon mon avis, ça se joue entre ces deux hommes. Apparemment, Jean-Pierre Bad a préféré Michael Gondin à Grégory Posé. Alors, la vraie surprise, c'est l'absence de William Ounoussami, qui est quand même un des piliers de cette sélection et qui, à la surprise générale, ne figure pas du tout sur la liste. Tout comme Boulard, mais Boulard est excusé en raison d'une blessure qu'il a contractée depuis cette dernière semaine. Donc ça, c'est quand même une belle surprise de ne pas voir Ounoussami dans cette sélection, comme je dis. Alors après, pas réellement de grosses surprises. Si on peut noter quand même la vraie surprise est Ali Jamali, qui mérite amplement sa sélection, auteur d'une très bonne saison. Également Alexis Salachamba, qui n'en finit pas de surprendre, et Jérémy Fétissois, qu'on n'avait pas vu face au Coropolitain, mais qui sera dans la liste des 18 pour la Coupe de l'Outre-mer. Et également, on peut noter quand même la présence de Mohamed El Madagri, qui vient tout juste de revenir de blessure et qui, avec son triplé, apparemment a suffi à Jean-Pierre Bad, à impressionner Jean-Pierre Bad pour le prendre dans la liste des 18. Donc, à vos réactions sur Facebook concernant cette liste des 18. Donc, voilà pour ma part ce que j'avais à dire. Donc, surtout, sur ce, je vous invite tous à nous retrouver sur la page Facebook Foodeli974, sur notre site www.football974.com et enfin sur notre Twitter Football974. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve là jeudi pour un nouveau numéro de Foodeli Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.